Gérard Lopez, vous êtes psychiatre expert auprès des tribunaux. Question toute simple. Comment un père peut-il concevoir de brûler vif ses enfants? Alors concevoir, ça veut dire qu'il y a un plan. Il y a des gens qui ont des plans. L'affaire Légonesse, on se demande maintenant si vraiment c'est pas une chose extrêmement élaborée par une personne qui a une personnalité extrêmement complexe. Là, ça semble pas être le cas. Alors, dispute familiale, c'est très peu. Oui, bien sûr. La dispute, c'est simplement le dernier événement, c'est l'anecdote qui déclenche le drame. Ce qui serait très très important de savoir, c'est petit 1, le tueur a-t-il un trouble bipolaire? A-t-il des périodes de grande dépression? Deuxième chose qui serait très importante à savoir, était-il extrêmement déprimé par des circonstances sociales, le chômage, des dettes, que sais-je, qui a pu déclencher d'ailleurs une dispute avec son épouse. Les gens extrêmement déprimés, parfois, suppriment leur famille pour leur rendre service. C'est curieux, c'est paradoxal, nous appelons ça, nous les experts psychiatres, un suicide altruiste. On tue tout le monde parce qu'il n'y a aucun avenir. La personne qui tue tout le monde se sent indigne, responsable de tout, et ensuite elle se tue. Pourquoi par le feu? Ça, je sais bien que ça interpelle, ça m'interpelle aussi. Peut-être tout simplement parce qu'il n'avait pas une arme. Peut-être oui. Ça s'est passé aussi en public, dans une station-service, devant de nombreux témoins, on en a entendu tout à l'heure. Ça interroge aussi. Il n'a pas fait ça dans la maison familiale, par exemple, comme Xavier Dupont de Ligonnès. Ça, c'est un petit peu moins en faveur d'un état dépressif. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça montre qu'il a voulu montrer au monde entier, symboliquement, que voilà, il est au bout du rouleau. Le déprimé, il agit plutôt en catimini. Alors, la deuxième hypothèse, c'est ce qu'on appelle le drame passionnel ou le crime passionnel. Alors là, c'est tout à fait différent. C'est une personne très carencée sur le plan narcissique, parfois assez violent, habituellement violent envers sa femme et ses enfants, mais pas obligatoirement. Mais en tout cas, qui ne peut pas imaginer vivre sans son épouse qui représente tout pour lui. Toutes ces carences, c'est son épouse et sa famille qui les comblent. Quand cette personne imagine qu'il va y avoir une rupture possible, il y a 3 hypothèses. Il va hésiter entre « je me tue, je la tue ». Il va acheter une arme et il va vraiment hésiter entre les deux choses. Parfois, il va se tuer. On dira « c'est épouvantable, c'est un suicide », très bien. Parfois, il va tuer son épouse, voire ses enfants, mais c'est un peu plus rare, et il se tue lui-même. On parle aussi d'un drame familial, c'était un petit peu ça. La troisième chose que l'on voit dans les cours d'assises, c'est « je l'ai tué et je me suis raté ». Et là, on dit c'est un crime passionnel. Ce n'est pas un crime passionnel, c'est un crime de désamour profond de sa propre personne. On ne peut pas vivre seul sans la personne que l'on aime et qu'on aimera après, au-delà de la mort. Alors dans le drame d'aujourd'hui, il y a un petit garçon de 11 ans qui a pu se sauver de cette voiture en flammes. Comment peut-il se reconstruire? Vous savez, heureusement, les êtres humains ont beaucoup de possibilités. Il peut avoir des facteurs de résilience qui vont l'aider. Il peut être accueilli par une tante, une grand-mère, sa famille. Tout de même, il a vu son père mettre le feu à cette voiture dans laquelle il était avec ses frères. Il a vu son père mourir. On va lui dire que sa mère est morte. Bien sûr, ça sera très difficile pour lui. Et je pense que il sera, j'espère, pour lui confié à des gens bienveillants qui vont l'aimer. Et il aura certainement besoin d'une aide psychologique. Ça va de soi. On va l'aider sur le plan psychologique. Surtout à ne pas se sentir coupable. Parce que c'est le survivant, et vous savez, quand on est le survivant d'un drame familial ou d'un drame tout court, souvent il y a une culpabilité du survivant, et à cet âge-là, souvent on a l'impression que tout ce qui arrive dans la famille, c'est de la faute de l'enfant. Est-ce qu'il y a des statistiques sur ce genre de drames familiaux? On a l'impression qu'il y en a beaucoup, ou est-ce que c'est les médias qui en parlent plus récemment? Il y a beaucoup d'hommes qui tuent leur épouse, on le sait bien. Mais une famille entière? Ah oui, ça arrive, ce qu'on appelle le drame passionnel. Une famille entière, c'est plutôt les grands pervers, c'est sûrement pas le cas, ou c'est plutôt les gens qui ont des dépressions extrêmement profondes et qui tuent toute la famille pour leur épargner de vivre un monde aussi épouvantable que ce qu'ils s'imaginent de façon délirante. D'un mot, la société d'aujourd'hui, les problèmes du surendettement, tout cela, ça aggrave ce genre de drame? Ça peut créer des états dépressifs très profonds, bien sûr. Merci beaucoup Gérard Lopez, psychiatre, de nous avoir éclairé sur ce